Bon, c'est toujours la radio anglaise qui intervient ou c'est toujours un Hongrois qui veut toujours imposer sa marque? Non, non. Ensuite, je voulais demander à la Bulgarie aussi d'arrêter de vouloir toujours interférer dans nos lectures. Oui. Quand nous lisons, nous ne sommes pas forcément à la radio, monsieur. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas forcément besoin de la radio. Donc, vous n'êtes pas obligé d'intervenir tout le temps. Et vos sous-fifres non plus. Oui. Et la Hollande non plus. C'est quand même embêtant, ce Martin Doulard qui est toujours là, c'est vraiment très embêtant. Bon. Le Danemark n'est pas loin, et la manière que j'ai de vous demander une explication n'est pas loin non plus. Sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Nous allons continuer the reading, oui, la lecture, le lecteur. Pour l'instant, nous en sommes simplement au lecteur. Nous avons demandé qui avait la compétence de pouvoir lire un texte. Il y a des questions qui sont posées, c'est très intéressant, mais il faut préciser quelque chose pour... oui, dans notre dernière visite, vous nous aviez demandé de vous lire plusieurs passages de différents niveaux. Oui, il y avait des passages si ardus qu'on aurait pu penser que vous ne vouliez pas du tout nous inclure dans la discussion. Oui, et il y avait des passages simplissimes qui nous auraient enterrés si nous n'avions pas eu l'intelligence de ne plus écouter. Mais en y réfléchissant, sans la discussion autour d'une petite chanson, nous n'aurions jamais compris un élément fondamental. Effectivement, vous nous dites que des voisins ne voulaient pas du tout lire un courrier que tout le monde aurait voulu recevoir. Oui. L'intérêt de nos interventions n'aurait jamais été aussi évident si nous n'avions pas compris que l'Angleterre n'arrivait pas à admettre que pendant 5 ans, personne n'avait lu dans leur chambre d'interrogatoire un livre. Oui, c'est la question. Pourquoi vous dites pendant 5 ans, ils n'ont jamais entendu un livre? Puisque nous, on a lu un livre. Oui, ah bah non, ah bah non. Est-on en train de parler simplement de la compétence lire un livre? Non, ah non, ah non, ah non, non, pas du tout. Non, justement pas, justement pas. Mais nous avons lu quelques pages du petit livre et nous avions entendu qu'il était prohibé de lire un livre si personne ne le comprenait. Bien, nous allons commencer un petit peu à parler de la toile, du Baggio, Arcimboldo, oui, le bibliothécaire, oui, c'est ça. Ce génie italien de la chose que je trouve, enfin, c'est-à-dire que il a ce génie de synthétiser quelque chose qui nous échappe toujours. Oui, ça c'est très très bien dit. Bon, vous venez de dire quelque chose, alors, prohibé donc de lire, donc il est interdit de lire un livre si personne ne le comprend. Oui. Bien, alors il Baggio, Arcimboldo, dit quelque chose dans sa toile de bibliothécaire, tout le monde connaît la toile, hein. C'est un personnage constitué de livres, oui, exactement, oui. Et bien, c'est le bibliothécaire. Alors évidemment, comme on fait habituellement, on essaye de ne pas faire le décortiquage de la toile, c'est pas ça dont il est question, mais il est question de quelque chose de ce que vous venez de dire. Il Baggio, Arcimboldo, dit le bibliothécaire arrive, c'est-à-dire qu'il y a un rideau, et le bibliothécaire vient à peine d'arriver, le rideau est encore sur ses épaules. Vous voyez? Comment vous le diriez, vous? Ben, c'est-à-dire que pour il Baggio, le bibliothécaire, le rideau est extrêmement, pour le bibliothécaire, le rideau est extrêmement important. On dirait à nouveau la frontière, oui, oui, dont on avait déjà parlé, oui, tout à fait, dans le volet numéro 6, dans Damages, oui,
et donc de la maison de Gorée. C'est ça, exactement. Donc il ne faut pas l'oublier. C'est ça, exactement. Bon, donc ce rideau est extrêmement important, et il y a quelque chose que nous savions sur le signet. Oui, alors là, Il Badjo nous dit, alors là, que c'est le... Alors, c'est pas le signet, c'est... Qu'est-ce que c'est? Un ruban qui ferme le livre, enfin, je veux dire, qui noue le livre pour qu'il ne s'ouvre pas comme ça de manière... oui, qui est l'oreille du bibliothécaire. Oui. C'est un ruban. Oui. Mais ce n'est pas un signet. Bon, il dit signet beaucoup de fois, mais ici, c'est un fermoir, oui, avec un ruban, le fermoir du ruban, oui, qui est l'oreille du bibliothécaire. Il ne faut pas l'oublier, parce que vous aviez dit, nous avions eu l'intelligence de ne plus écouter. Donc, que s'est-il passé? Ça s'est passé comme ça? Ah non, mais non, madame. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que nous ne pouvions plus accepter cette chose-là. Oui, quand on ferme un livre avec des rubans, oui, oui, ça devient une farde, c'est plus un livre. Bon, ou c'est un livre d'archives. Il y a des planches peut-être, de dessins, de gravures, qu'est-ce qu'on pourrait dire, non, peut-être pas, peut-être pas, je pense pas, hein. Et donc le fait, puisque on a encore des carnets ou des enveloppes, on a vu ça en Corée du Sud, hein, des enveloppes avec un cordon qu'il faut nouer longtemps au verso de l'enveloppe, hein, c'est vrai. Mais ici, c'est vraiment le ruban. C'est vraiment le ruban. Bon, sur la tête du bibliothécaire, hein, il n'y a pas, ces signets sont très étranges, hein, ce sont des petits cordons, c'est presque du fil. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Nous, on se rappelle de Pascal, oui, le philosophe Pascal, oui, qui disait que, je ne sais plus, c'était sa sœur, qui l'aidait à garder l'ordre des pages, hein, en cousant. C'est-à-dire, elle prenait une aiguille et elle devait à chaque fois coudre des pages dans l'ordre. C'est-à-dire, elle reliait, mais provisoirement les pages dans l'ordre. Oui, voilà. Comme ça, il ne perdait jamais la pagination de son texte. Oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que nous avons eu, oui, effectivement, l'intelligence de ne plus écouter. Nous avons dit autre chose. Oui, c'est ça. Je voudrais préciser que si vous dites que c'est devenu l'oreille, que le fermoir est devenu l'oreille du bibliothécaire, alors on n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas avec le bibliothécaire. Oui. La tranche, donc un livre, ça se présente? Non, ah ben non, je suis d'accord. Parce qu'on dit format bibliothèque, par exemple, on dit format poche, oui, exactement. Et on dit format bibliothèque. Oui, exactement. Le format bibliothèque, c'était pour moi quelque chose de très important. Et, en parlant de format bibliothèque, je voudrais préciser quelque chose. Nous avons reçu un livre Hutchinson Novella, c'est la maison d'édition. Un livre, c'est Paul Theroux qui a écrit Docteur de Mar. Oui. Et pourquoi je le mentionne tout de suite? Ce livre est un livre qui faisait partie de la Personal Bibliothek Saint-Johann, Ausgeschieden. Oui. Oui, c'est un livre qui a été sorti de l'inventaire du fonds documentaire de la bibliothèque de Novartis, de ce qu'on comprend. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, Novartis en Suisse. Oui, tout à fait. Donc, Novartis avait une bibliothèque pour son personnel. Et puis qu'est-ce qu'il est? Novartis, c'est soucieux de son personnel. C'est intéressant. Peut-être qu'il a été élu employeur de l'année. Oui, oui, c'est ça. Donc,
Nous savons qu'une Pascal travaille toujours chez Novartis, oui, à Saint-Louis. Vous dites Saint-Johann, oui, voilà. Tout à fait. Mais gardons le texte de côté si tant est que vous le demandiez à la lecture. Oui, c'est ça. Donc, avant toute chose, et la barbe, elle est constituée de quoi? On dirait des pattes de lapin. Ah, c'est vrai. Donc, et la bouche, ouais, la bouche, on dirait 2 livres, empilés, ouais, et couverts, enfin, oui, on dirait ça. Ça pourrait pas être autre chose, non? Oui, effectivement, hein, effectivement. Mais, ce que je voulais dire, avant, les livres étaient... il fallait un coupe-papier, oui, c'est ça, pour séparer chaque page du livre. Oui, effectivement. Donc, ce sont ces livres-là dont il est question, là, oui, chez Archimboldo. Mais oui, bien sûr. Les yeux, on voit pas trop. Il faudrait... on voit pas trop. Ce sont des ciseaux, enfin les œillets de ciseaux, on voit pas trop ce que c'est. C'est pas évident de dire ça. Oui, c'est pas évident de dire ça. Donc le bibliothécaire Archimboldo, Archimboldo, c'est une toile, huile sur toile, hein, oui, et Stockloster en Suède. Oui. Donc dans le château de Stockloster, il est possible de regarder cette toile. Voilà. Oui, c'est intéressant. Bien. Donc, ça nous vérifions. Oui. Nous avons parlé d'Archimboldo et c'était très intéressant. Mais pourquoi vous parlez du rideau? Alors, justement parce que nous sommes en train d'approcher, si tant est que ce soit possible, la notion de lecture. Oui. Et alors, donc, il faudrait lire un petit extrait d'un texte que vous ne connaissez pas. Oui. Ça donne quoi? Oui. Ça s'appelle justement le rideau. Oui. C'est à moi. Ils ont tiré le rideau. Le théâtre s'est vidé. On entend encore en écho les applaudissements du public. Il revient sur scène et passe à nouveau sur le devant de la scène. Mélancolique, il balaye la salle d'un regard torve. Ils ont aimé la représentation, mais, malédiction, ils n'ont pas compris le texte. Il sait que bientôt, il va passer de l'autre côté du rideau. Bientôt, très bientôt. Confiant, il a incarné le personnage avec acharnement. Il a puisé au fond de son âme la vérité de ce texte, de ce personnage qui se préparait au grand départ. Alors qu'il jouait le monologue de la scène 1 de l'acte 2, ses yeux se posent sur un homme qui souriait. Pendant quelques secondes, un tremblement a parcouru son corps. Et tel une bulle de savon, un souvenir est remonté à sa mémoire. Son père, le regard perdu dans le vague, n'était déjà plus dans cette sinistre maison pour les vieux. Mais là, debout sur cette scène qu'il connaît par cœur, il se dit « Quelque chose m'a fendu le cœur ». Ses visages, ses regards n'ont rien compris. Désappointement. Le rendez-vous n'était pas au rendez-vous. Alors, donc, tout de suite, il y a des notes en bas de page dans la lecture où on ne les mentionne pas. Non. Désappointement. Oui. Que disent les Anglais? Disappointment. Oui. Oui, nous avons compris qu'il y avait un saut temporel entre la première phrase, enfin le premier passage et la suite du texte. Mais je voulais dire que c'était intéressant de lire ce texte. Bien, pour vous, reprenons
puisqu'on a dû prendre note de ce que vous aviez dit. C'est un passage simplissime. Alors, reprenons donc à la radio anglaise de lire. Hein. What I found was not the diary written in a faded hand, beloved by novelists. This was nothing more than a small spiral-bound pocket-book, the sort to be found in any French stationers, with squared greyish paper and a shiny checked cover. In fact, I did not find this for some time. Oui. Ce texte, initialement, le rideau, a été écrit à la bibliothèque, dans un cahier à spirale. On aurait dit qu'un grand personnage derrière, qu'un grand personnage était assis derrière, qu'il y avait l'aimantation, qu'à la suite de l'écriture de ce texte, il s'était levé. Et ça faisait, je ne sais pas comment Archimboldo l'aurait exprimé, mais ça faisait... c'est comme si on faisait un saut en parachute en binôme, c'est-à-dire à deux, oui, et qu'il y en a un qui est qui sait faire les manœuvres du saut en parachute, et l'autre n'est là que pour découvrir ce que c'est qu'un saut en parachute. Donc il est devant, oui c'est ça. Ça faisait cet effet-là. Bien. Bien. C'était la première chose que nous précisons. En ce qui vous concerne, oui, donc, on s'appelle les bouches fermées. Oui, voilà, on s'appelle les bouches fermées. Alors, le passage dont je parle n'est pas celui-ci, un autre passage, oui, que j'ai trouvé simplissime. Oui, simplissime. Vous parlez de La charmante librairie des jours heureux. C'est ça, de Jenny Colgan. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai trouvé ce passage simplissime. Je trouvais que c'était pas du tout pertinent de devoir lire ce genre de choses. Oui. La question c'était, donc à Libron, oui. Oui, c'est vrai. Donc Daniel Nicodème, est-il un lecteur? Oui. Michael Lombard? Non. Valérie Moody? Ah non. Gila Clara Cressus? Ah non, elle l'est pas. Leili Anvar? Ah non. Ne sont pas des lecteurs de romans? Non. De pièces de théâtre? Non. De poèmes? Non. Pourtant, ils ont lu des textes. Ils ont lu des textes et puis on a dit que ces lectures ont été diffusées par les maisons d'édition. Enfin, dans le milieu éditorial. Oui, c'est ça, exactement. J'imagine que les maisons d'édition participent activement à ce qu'il y ait des émissions de radio pour que des textes soient lus. Oui, c'est ça. Soient connus du grand public. Oui, c'est ça. Dans ce cas, s'ils ont lu à la radio, c'est devenu chose publique. Oui, ils ont lu. Oui, c'est ça. À la radio. Oui, c'est ça. Exactement. Eh bien, par définition, ne sont-ils pas devenus lecteurs? Non, non. Nous, on s'était posé la question, les invités d'une émission de radio, par exemple, si par exemple, de manière intempestive, si ça puisse arriver, si tant est que ça puisse arriver, est-ce qu'il est possible que lui, l'invité, puisse lire, bon, qui n'est pas forcément dans... en fait, ça peut arriver, mais franchement, pas comme ça. Franchement, pas comme ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est toujours là, cet Hollandais, avec cet affreux souffle qu'il a? Oui. Oui, parce que bon, je voulais juste dire, vous avez lu aussi hein, des textes tous qui n'étaient pas forcément compréhensibles par tout le monde. Hein. Non, c'est faux, on a toujours compris quelque chose. On a toujours compris quelque chose. Bon, dans ce cas,
Oui, dans ce cas, vous savez lire des textes, vous, qui vous présentez. Oui. En quelle langue? En anglais. Bien. On n'a pas fini, encore une chose, parce qu'on a... Ah si, nous pourrions lire un texte, un extrait d'un journal, par exemple, d'article de journal. Par exemple, est-ce que Brigitte Schwarz, Christian Stoner ou de Prenzel, est-ce qu'ils sont des lecteurs d'articles de journaux? Oui. Non. Non, non, ils ne le sont pas. Non, non, ils ne le sont pas. Ah. Donc nous allons poser la question, s'il y a un rideau, est-ce que c'est une manière de dire, tout simplement, qu'il y a une cour d'appel derrière? Bon, chez Archimboldo, le rideau n'est pas rouge là. Non, 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 c'est un vert. Ouais, c'est ça. Vous aviez parlé de la chambre des lords, oui, par exemple. Pas la chambre des lords. Nous avons dit, il faut calibrer, oui, c'est ça. De quoi s'agit-il? Oui, c'est ça. Bon, nous avons appelé le rideau pour l'instant la frontière. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. On n'a pas forcément eu l'occasion de dire, par exemple, qu'il n'avait pas su lire le texte, monsieur, quand il a essayé de lire son texte. Euh, lors du précédent épisode. Alors, c'est pas un épisode. C'est pas tout à fait un épisode. Un instant. Bien. Donc, nous allons commencer à nouveau. Oui. Donc, le sujet, est-ce que nous avons fait une introduction? Non, ce n'est pas assez introduit, peut-être. Oui. Mais nous commençons. Oui, voilà. Le titre, c'est La difficulté de ne pas entendre que vous ne lisez pas. Oui. Donc, the reading. Oui. Mais pour l'instant, nous parlons du lecteur. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien. Donc, la radio anglaise, oui, a beaucoup insisté sur un point, notamment que quand il commençait à lire, ça s'arrêtait tout de suite. Oui, voilà, exactement. Au bout de 2 mots, pouf, fini. Il n'entendait plus, vous n'entendiez plus que vous ne lisiez pas pour eux. Voilà. Donc, il y a toujours la librairie Bizet. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette librairie? Mais la librairie Bizet n'est donc pas une cour d'appel. Pourquoi aurait-elle ce pouvoir? Si une librairie n'est plus une librairie, qu'est-ce donc que cette librairie? Et si une bibliothèque n'est plus une bibliothèque, qu'est-ce donc que la bibliothèque? Si vous êtes passé de l'autre côté du rideau. Bien, je vous laisse, vous les Anglais, proposer des textes à la lecture, oui. J'ai plusieurs textes à lire, moi, sans que personne n'interfère. Et je vais vous proposer la lecture du texte La Tour d'Ivoire. Alors, vous devez choisir un passage. Ce n'est pas simple. Bien, pourquoi pas ça?
Elle avait été impliquée dans quelque chose, avait été produite par quelque chose qui lui avait été imposé. Alors, vous avez un problème, vous avez eu un mouvement de recul. Vous avez eu un problème là. Oui, c'est ça. Oui, 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 parce que je ne suis pas d'accord. Bah, ils ont dit n'importe quel extrait. Donc, Henry James, La Tour d'Ivoire, aux éditions Rivage Poche. Oui. Elle avait été impliquée dans quelque chose, avait été produite par quelque chose qui lui avait été imposé, et qui pourtant était autant que possible différent d'elle. Et là se trouvait la différence concentrée, qui lui montrait en plus à chaque seconde qui passait sa puissance de pression. Abel Gao, dans cette lumière, lui donna l'impression d'être finement blanchi, d'être en quelque sorte comprimé par l'opération d'une énergie ou d'une nécessité intérieure, et en même temps d'être animé par la conviction qu'en restant assis et immobile suffisamment longtemps, sa curiosité envers le jeune homme, qu'il savait être sur place, serait enfin satisfaite. Monsieur Gao était la curiosité incarnée. Gray en fut assuré aux 8 minutes. En fait, il lui sembla n'avoir jamais de vie de sa vie. Il ne sembla n'avoir jamais de sa vie pris sur le fait une manifestation plus éhontée de cette passion funeuse. Elle lui parut éhontée, comprit-il bientôt, parce que ses yeux aigus dans ce petit visage blanc, soutenant un long moment son propre regard, le firent songer, sans qu'il pût dire exactement pourquoi, à quelqu'un qui écoutait à la porte, à même le trou de serrure, et tâchait de faire bonne figure après avoir été surpris. Je trouve que ce passage était intéressant. Bien, alors reprenez la lecture si vous voulez. Qui est-ce qui lit? Premièrement, il faudrait vous présenter, s'il vous plaît. Donc, oui, nous sommes l'art contre la barbarie. Qui est-ce qui se présente? Vous êtes qui? Ramina. Ah, c'est Anna Raminer. C'est ça. Alors, c'est à vous, oui. Elle avait été impliquée dans quelque chose, avait été produite par quelque chose qui lui avait été imposé et qui pourtant était autant que possible différent d'elle. Et là se trouvait la différence concentrée, et qui lui montrait en plus à chaque seconde qui passait sa puissance de pression. Et je voulais dire qu'à un moment donné, vous n'avez plus lu, je trouvais. Oui, nous sommes un peu désappointés, l'Angleterre, que se passe-t-il? Oui, un instant. Un instant. Nous attendons la lecture magistrale de l'Angleterre de bout en bout, s'il vous plaît, au moins une fois. Oui, c'est vrai. Là, nous avons la Suisse, encore Fongobombo, un monastère, mais qu'est-ce donc? Cessez de rouler des mécaniques. Faites sérieusement votre lecture, si vous vous imposez. Bon, à vous l'Angleterre? BBC. Eh bien, c'est forcément BBC. Ah non, nous ne sommes pas BBC, mais malgré tout, nous savons lire un texte. Eh bien, oui. Il avait été impliqué dans quelque chose, avait été produite par quelque chose qui lui avait été imposé, et qui pourtant était autant que possible différente d'elle. Et là se trouvait la différence concentrée, qui lui montrait en plus à chaque seconde qui passait sa puissance de pression. Abel Gao, dans cette lumière, lui donna l'impression d'être finement blanchi, d'être en quelque sorte comprimé par l'opération d'une énergie ou d'une nécessité intérieure, et en même temps d'être animé par la conviction qu'en restant assis et immobile suffisamment longtemps, sa curiosité envers
le jeune homme, qu'il savait être sur place, serait enfin satisfaite. La liaison, là, il faudra vérifier. Mr. Gao était la curiosité incarnée. Gray en fut assuré au bout d'une minute. En fait, il lui sembla n'avoir jamais de sa vie pris sur le fait une manifestation plus éhontée de cette passion fuineuse. Elle lui parut éhontée, comprit-il bientôt, parce que ses yeux aigus, dans ce petit visage blanc, soutenant un long moment son propre regard, le firent songer, sans qu'il pût dire exactement pourquoi, à quelqu'un qui écoutait à la porte, à même le trou de serrure. Il tâchait de faire bonne figure après avoir été surpris. Henry James, La Tour d'Ivoire, édition Rivage Poche. Pour les bouches fermées, oui. Est-ce que ce texte est un texte... alors attendez, vous aviez dit... ardu. Oui. Est-ce que c'est un texte ardu? Oui. Il est très ardu. Je ne sais pas pourquoi. L'Angleterre a une grande difficulté de ne pas comprendre que nous avions eu la difficulté de dire à la Hollande de cesser de vouloir intervenir. Bon, nous allons ainsi entendre que la Hollande ne cesse de toquer à la porte. Oui, nous sommes une radio, et le Danemark c'est pareil, pour l'Angleterre. Nous sommes obligés de faire le travail, de vous demander pourquoi est-ce que vous êtes venu si longtemps nous demander autant. Oui. Donc nous avons bien compris que vous vouliez lire un passage, donc le passage a été lu. Ah oui, c'est ça, il a été lu. Je trouve que vous avez su lire le texte, c'est très bien. Nous avons compris que le texte a été lu. Oui, c'est ça, il avait été lu, à peu près. Pour répondre, Daniel Nicodème n'est pas un lecteur. Oui. Daniel Nicodème, par exemple, a lu des textes d'Éric Emmanuel Schmitt. Oui, c'est vrai. Un texte d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est vrai. Michael Lombard a lu, par exemple, les lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Oui, c'est vrai. C'est pour vous donner quelques exemples. Oui, c'est ça. Donc, c'était des nouvelles, oui. Ici, c'était pour Michael Lombard, c'était des lettres, oui. Oui, parce que lire des lettres, c'est pas si facile, hein. Non, oui. Bien. Christian Bobin, donc c'est un écrivain, c'est un poète. Est-ce qu'il peut lire, lui, ses propres textes? Je pense que non. Non, je pense que si. Je ne sais pas pourquoi vous voulez prendre toujours l'ascendant sur ce qui est en train de s'organiser. C'est parce qu'en fait, on voulait simplement expliquer à tout le monde que nous voulions parfaitement savoir pourquoi vous contactiez tout de suite Atlanta. Oui. Effectivement, nous avions décrit la situation de cette radio à Atlanta, qui parle un peu comme cet homme qui parlait, et nous avons précisé la notion de frontière. Oui, tout à fait. Donc cet homme a une manière de parler au premier degré. Donc à Atlanta, c'est une femme qui porte un crâne au-dessus de son crâne. Oui, c'est ça. Et puis il y a un crâne sur le côté et un autre crâne sur le côté. Oui, c'est ça. Seulement, ces crânes sont dotés de micros. Oui. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu représenté au premier degré, mais enfin. Oui, c'est ça.
C'est pareil pour le Danemark, exactement. Et la Suède dit que c'est aussi compliqué. Donc, pourquoi toquez-vous à leur porte? En fait, c'était pour expliquer que dans le texte qui a été lu, c'était très très bien lu, dans le texte qui a été lu, il y avait eu quelque chose que nous n'avions pas compris. Pourquoi est-il si compliqué de lire un texte? Vous ne pouvez pas lire un texte de cette manière-là. Mais vous avez dit quelque chose et vous dites que la librairie Bizet, qu'est-ce donc que la librairie Bizet? Oui, la librairie Bizet, vous dites qu'il y a eu une réaction d'être pris sur le fait de quelque chose. C'est-à-dire que très susceptible, il est vite, c'est-à-dire, on sait que des termes ont été censurés et que quand ces termes reviennent, oui c'est ça, il en a peur, oui c'est ça. Il faut le dire comme ça puisque ça s'exprime comme ça, oui tout à fait, oui c'est ça. Alors, oui. Oui, parce qu'en fait, pour la librairie Bizet, on peut rien dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas continuer. Donc c'est la librairie Bizet qui veut saboter toujours nos initiatives pour discuter d'un sujet qui est toujours mis sur la table. Oui. En fait, nous, ça nous est égal, il peut demander ce qu'il veut. Je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que vous aviez dit dans le rideau. Oui. Vous avez dit quelque chose. Bon, ces gens-là sont là. Ce sont ces gens-là. C'était toujours ces gens-là. Oui. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont venus nous voir tous les jours. Ce sont toujours ces gens-là. Oui, c'est ça, un ami, hein. Ce sont toujours ces gens-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bien. L'Angleterre, alors, nous, donc, il faut absolument, donc nous avons bien entendu ce que vous disiez, il faut absolument intégrer cette notion-là, oui. Comment faites-vous, oui, pour gérer le niveau des textes, comme les bouches fermées le disent. Pour rester sur le... Alors, faut-il rester sur le même niveau que Henry James? Non. On ne peut pas rester sur le même niveau que Henry James. Donc, que faut-il faire? Il faut absolument proposer un texte complètement léger, très léger. Mais sinon, on peut proposer un autre texte. Bien, si on vous laisse la parole, il n'y a plus de contenu, je trouve. Quand on vous laisse la parole, ça devient très ennuyant, oui, de vous entendre, oui. Et alors on nous reproche la lourdeur de la chose, alors que vous n'arrivez pas à élever le débat. Oui. Je voulais dire que pour lire un texte comme ça, il faut le lire correctement, selon nos critères. Eh bien, reprenons le texte. Et donc, ce sont ces gens-là qui font des mouvements en même temps. Mais vous n'avez pas cette chose-là. Nous avons demandé à Procter & Gamble. Procter & Gamble, parfois, et MSN, oui, c'est vrai. Enfin, oui, mais si, il subventionne, enfin, il mécène d'un chanteur ou d'une chanteuse, oui. Et, ça c'est vrai. Et donc, produit une chanson. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ils ont cette chose-là pendant 30 secondes. Pourquoi pensez-vous l'avoir, vous? De faire des gestes et en même temps parler. Et en même temps chanter. Chanter, c'est pas simple non plus, hein. Oui, tout à fait. Pourquoi pensez-vous l'avoir? Oui, mais c'est comme ça qu'on le fait. Bon, il avait été impliqué dans quelque chose, avait été produite par quelque chose
qui lui avait été imposé et qui pourtant était autant que possible différent d'elle. Et là se trouvait la différence concentrée. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est super votre lecture par rapport à ce qui a déjà été fait. Mais c'est comme ça qu'on fait. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, c'est pas du tout magistral. Bien. L'Angleterre, c'est à vous, vous lisez un texte. Oui. Elizabeth MacGregor, Family Secrets Never Die, Learning by Heart. By Heart. Oui. C'est à vous de lire, hein, l'Angleterre. Oui, oui, c'est comme ça qu'on lit, hein, oui. Sicily, Easter, 1973. It was after midnight when they came out into the Via Roma. They could hear music in the street towards the cathedral, locked behind its roofs, and steps now cloudy in the darkness, only the vaguest shapes of buildings showing. She let the others go ahead and waited on the corner of the piazza by the hotel to see if the band would come towards her. Her husband's friends were walking across the square, threading between the wooden trailers and the sports car, over discarded flowers and candle stubs. She looked again up the dark street and saw that, while they had been in the restaurant, all the torches that had been burning high on the walls along the route of the procession had been extinguished. Where the crowds had stood silent on each side of the road, as the guilds of the churches went past, carrying lanterns and wreaths, there was no one now. Cora stood in the closed doorway opposite the smaller church of the piazza, and tipped back her head to gaze at the sky. If I can fall into the sky. It's just learning by heart. It's just what I can hear. I can sing. Oh, why? Learning by heart, yeah. We didn't have something here else than that. No. Donc, learning by heart, oui, c'est apprendre par cœur, oui, c'est ça. Oui, c'est un texte, oui, qui a été lu pour vous. Non, il n'a pas été lu. Il n'a pas été lu. It's just that I wanted to read this text just to see if you can read this text. Yes? But you cannot. On est en train de calibrer. Vous ne pouvez pas lire ce texte. Mais on peut. C'est l'Italie qui le fait. Oui, parce qu'on veut s'imposer, parce qu'on veut savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire, nous. S'il faut lire. Tiens, Josiane revient. Et français de... si on ne peut pas lire, on ne peut pas lire. Donc vous ne pouvez pas lire. Mais Josiane ne peut pas lire, oui. Donc Josiane ne peut pas lire. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tout le monde lit et alors que nous, on ne peut pas lire? Si tout le monde lit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire? Je ne comprends pas votre question. Oui, c'est-à-dire si tout le monde lit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire? Vous êtes la concentration. Oui. Un instant. Est-ce que nous sommes dans la concentration des contraintes? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Bon, un instant. Donc, il y a eu une lecture de plusieurs termes, oui, qui vous ont fait remarquer. C'est comme ça qu'on devrait le dire ou non, c'est pas comme ça qu'on devrait le dire. Ah, pourquoi alors
vous êtes venu. Bon, enfin, moi, tout ce que je peux dire, c'est que on a le texte, nous, la concentration. Bon. Donc, France 2, c'est lire ce texte-là, par contre, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, reprenons un peu plus tard. Alors, voyons. Scène 2. Francis. Donc, il y a Francis, l'homme. Francis, l'homme. Monsieur Bonner. Très bien. Monsieur Bonner, vous êtes celui qui nous a vendus aux chiens. L'homme. Il dit, venu, qu'il vient et attend que je vienne. Je suis pourtant en face de vous, monsieur Bonner. Francis, que pensez-vous de moi? Suis-je psychiatre? Francis. Oui, vous avez l'air psychiatre. Il vous regarde comme si vous aviez divulgué une information confidentielle. L'homme. Je n'ai pas choisi de l'être. Vous m'avez assigné à l'être. Monsieur Bonner. Mais on s'est vu plusieurs fois. L'homme. Je vous ai répondu. Vous avez retrouvé votre voix et votre concentration. Monsieur Bonner. Mais vous ne pouvez pas être autre chose que mon psychiatre. L'homme. N'ai-je pas été honnête? Oui mais non. Il faut rester ce que vous êtes depuis le début pour moi. L'homme. En marchant jusqu'à ce bureau, j'étais déjà le psychiatre pour vous, ou avant notre premier rendez-vous. Et donc, là, il y a Monsieur Bonner, Monsieur Bonner. Je vais m'asseoir. Oui, je ne savais pas qu'il ne l'était pas, mais je le sais, mais il l'est pour moi. Je vais m'asseoir. Oui, je ne savais pas qu'il ne l'était pas, mais je le sais, mais il l'est pour moi. L'homme. Monsieur Bonner, n'êtes-vous pas curieux de connaître Monsieur Bonner? Francis, mais je vous ai dit qu'il nous avait vendus aux chiens. Vous ne répondez pas? L'homme, je vous ai répondu, mais je ne pense pas que Monsieur Bonner sache ce que il nous a vendus aux chiens signifie. Il n'a pas donné son consentement pour l'entendre. Monsieur Bonner, attendez-vous aussi le consentement? C'est intéressant. C'est intéressant. Qui est Monsieur Bonner, Monsieur Bonner? Donc il y a Monsieur Bonner. Monsieur Bonner, Monsieur Bonner. Comment vous l'entendez? Monsieur Bonner, Monsieur Bonner. Il y a Monsieur Bonner et il y a Monsieur Bonner, Monsieur Bonner. Oui, bah, c'est-à-dire, c'est son double. Qu'il a, curieusement, en face de lui, dans cette procédure. Monsieur Bonner, oui, j'entends qu'on me calme d'abord, je n'ai pas à subir cette insulte. Mais je l'entends et je n'en ai pas peur. L'homme, Francis, vous savez donc, pour les chiens. Monsieur Bonner, attend qu'on le calme. Francis, oui, très bien, je vais le calmer de se taire. Il en a fait 3, des chiens. Katia. Mon mari n'était pas un chien, mais il aurait pu le dire, qu'il ne savait plus être un mari quand il me touchait. Est-ce que vous pensez que ça valait un bonus? Enfin, que pour les équivalences de chiennerie, je pouvais passer au niveau supérieur? Pour Katia, ça ne se lit pas ainsi. Ah. Mon mari n'était pas un chien. Ah non, non, non. Mon mari n'était pas un chien, mais il aurait pu le dire qu'il ne le savait pas être un mari. Mon mari n'était pas un chien. C'est que... Oui. Mon mari n'était pas... Ah non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas Rachel Yodon qui lit. Non, 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 non. Mon mari n'était pas un chien, mais il aurait pu dire qu'il ne savait plus être, qu'il savait plus être un mari quand il me touchait.
Et est-ce que vous pensez que ça valait un bonus? Mais non, vous ne pourriez pas le lire. Vous ne pourriez pas le jouer. Oui, alors moi. Français 2, Français 2. Oui. Mon mari n'était pas un chien, mais il aurait pu le dire qu'elle ne savait plus être un mari quand il me touchait. Ah non, ça c'est pas Katia. Mon mari n'était pas un chien. Ah non, ça c'est pas Katia. C'est pas Katia. Fin de la deuxième partie.